Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour cette journée agréable qu'il nous donne. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de Dieu. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi nous allons lui être reconnaissants. Nous allons lui exprimer notre gratitude pour cette belle journée. Nous ne méritons rien, mais c'est par sa grâce. Seigneur, nous avons été sauvés non par des choses périssables, non par de l'or, ni par de l'argent, mais nous avons été sauvés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as créés pour un but. Nous voulons te bénir pour cette journée. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses nous diriger, que cette journée qui a commencé soit sous ta direction, soit sous ton contrôle, que tu puisses piloter toutes choses. Seigneur, nous voulons t'élever. La Bible dit, soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous fassions quelque chose que ce soit, que tout soit pour la gloire de Dieu, que nous le fassions pour ta gloire. Seigneur, que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire, que tout ce que nous allons entreprendre soit couronné de succès. Nous t'élevons, même dans les moindres détails. Sois béni à jamais. Je te recommande chacun de tes enfants. Visite-nous. Les temps sont mauvais. La Bible dit racheter les temps. Nous voulons être sensibles à ta voix. Nous voulons être sensibles à ta volonté. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Bénis cet instant. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons toujours continuer avec notre sujet. Le pardon est une puissance qui libère. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 26. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 26 à 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alors, dans ce passage, la Bible nous exhorte de rechercher le pardon, parce que le fait de chercher le pardon équivaut à rechercher Dieu. Quand nous recherchons le pardon, en d'autres termes, nous recherchons Dieu. Dieu nous demande d'être cohérents. Quand on vient prier Dieu et offrir un présent, nous devons être cohérents. La cohérence exige à ce que nous puissions être en bon terme avec notre prochain. Dieu, nous ne le voyons pas. Si nous critiquons notre prochain, nous l'avons tué. Si nous ne voulons pas nous réconcilier avec notre prochain, Dieu que nous ne voyons pas, comment nous pouvons le servir. Donc nous devons être cohérents avec nous devons être cohérents quand nous venons prier Dieu.
et quand nous offrons notre présent. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, si on se souvient que quelqu'un a quelque chose contre nous, allons d'abord nous réconcilier. Si nous nous souvenons que nous avons quelque chose avec quelqu'un, un indifférent, nous devons d'abord chercher à nous réconcilier. C'est pourquoi il faut que nous soyons attentifs au Saint-Esprit qui suggère le mal qui a été commis. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre, qui va nous suggérer, qui va nous souffler. C'est le Saint-Esprit qui nous parlera pour dire attention. Donc il faut que nous soyons attentifs et que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Donc il est important parce que Dieu veut que nos offrandes soient exaucées, que nos sacrifices soient entendus. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, je te prie ce matin pour que nous puissions te rechercher. Oh Seigneur, te rechercher. Rechercher le pardon équivaut à rechercher Dieu. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, te rechercher avant d'offrir l'offrande, avant de faire quoi que ce soit, que nous puissions, si nous avons un problème avec quelqu'un, nous puissions d'abord résoudre cela avant d'offrir quoi que ce soit. Sois glorifié, Seigneur. Je prie pour que tu nous donnes le ministère de la réconciliation. Tu veux que nous puissions nous réconcilier. Gloire te soit rendue. Oh Seigneur, je prie pour que tu éloignes toutes sortes d'orgueil, parce que l'orgueil c'est un obstacle au pardon. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions éloigner le désir de nous venger nous-mêmes, parce que la Bible dit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons réaliser l'amour et la miséricorde que tu nous as accordé sur la croix. Oh Seigneur, je prie ce matin pour que tu libères ta faveur, que tu libères ta grâce sur tes enfants, que tous ceux qui m'écoutent, Éternel, oh, que leur vie soit transformée, qu'ils libèrent le pardon au nom de Jésus, que le pardon brise les chaînes au nom de Jésus. Le pardon, c'est une puissance qui libère, que le pardon les délivre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie pour les malades, que ceux qui sont malades ce matin, je leur donne la guérison. Vous avez, ta parole dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vous donne. Ta parole nous dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vous donne. Au nom de Jésus, protège les couples, protège les enfants, protège les familles, Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui ont besoin de régulariser leur situation administrative, que cela leur soit accordé, que cette semaine, que cela leur soit accordé avant la fin de la semaine, qu'ils puissent vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Que tu éloignes tout obstacle devant d'eux, que toi-même tu puisses marcher avec eux dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.